Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite, et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de KuCoin, d'Atlético Madrid, de KyberSwap, de Christine Lagarde et CZ, CO2, Binance. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus sur ces crypto-monnaies, plateformes et personnalités, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas, cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne les rater sur toutes les vidéos d'urgence et prenez place quand il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, ne pas cliquer s'abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de KuCoin, d'Atlético Madrid, de KyberSwap, de Christine Lagarde, de CZ, CO2, Binance et finir avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. OK? Par rapport à KuCoin, ce que nous devons savoir, c'est que KuCoin lance KuCard afin de nous permettre de payer en crypto dans tous les magasins acceptant Visa. Aucun frais de transaction pour les transactions en euros. Donc, si vous faites une transaction en euros, aucun frais. OK? Et on nous dit également qu'elle offre de nombreux avantages tels que du cashback, des réductions et des cadeaux exclusifs. D'accord? Donc, ceux qui vont utiliser en fonction de ce que vous allez faire avec, vous aurez certains avantages. D'accord? Johnny Lu, CO2 KuCoin, dit quelque chose intéressant que nous devons savoir. Il dit, nous sommes ravis d'offrir aux utilisateurs un pont transparent entre les actifs numériques et les services bancaires traditionnels, leur permettant de dépenser facilement leur crypto-monnaie tout en profitant des avantages d'une carte de débit traditionnelle. Voilà donc ce que nous devons savoir. Le CO dit ceci et la carte est disponible. Les transactions en euros sont à zéro frais de transaction. Voilà, en tant qu'utilisateur de KuCoin, si vous êtes utilisateur d'euros aussi, sachez que vous avez déjà ces avantages-là. Et si vous avez d'autres particularités, vous aurez aussi d'autres avantages exclusifs qui seront propres à vous. Je l'avais déjà dit, on ne va pas trop traîner. Les banques qui vont traîner, qui vont refuser d'intégrer la crypto-monnaie vont se voir fuir. Et les échangeurs qui vont intégrer les cartes pour faciliter les choses vont se voir attirer des nouveaux clients parce que à l'heure où nous sommes, c'est ceux qui travaillent avec les deux qui seront avantageux, pas un seul. Les deux seront plus avantageux. Maintenant que nous sommes informés, je vous attends dans les commentaires. Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne Atlético Madrid. Et par rapport à Atlético Madrid, ce que nous devons savoir, c'est que Atlético Madrid s'apprête à poursuivre l'échangeur crypto de Singapour, Wolfin. Pourquoi? Pour ne pas avoir payé 40 millions d'euros de frais de sponsoring. C'est-à-dire, le club de foot madrilène demandera également 20 millions d'euros de dommages-intérêts. Le club a conclu un accord de 5 ans avec Wolfin
avant la saison 2022-2023, qui faisait de l'échangeur l'un de ses partenaires de sponsors du club. Donc c'était Wolfin, qui était l'échangeur crypto principal du sponsoring du club. D'accord? Et on nous dit que le propriétaire de Wolfin, Amber Group, éprouverait des difficultés financières et avait déjà décidé de mettre fin à son sponsoring avec le club de Chelsea 7 mois seulement après son accord. Donc 7 mois après l'accord avec Atlético Madrid, ils ont eu ces genres de remarques. Et on nous dit que 7 mois après que Chelsea a signé avec Welfin, ils ont eu aussi des agréments. Donc le propriétaire a des difficultés financières en ce moment. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu ou comment. Mais ce que nous devons savoir, c'est que Atlético Madrid s'apprête à les poursuivre parce qu'ils n'ont pas payé les 40 millions d'euros de frais de sponsoring. Voilà donc ce qui est en train de se passer avec les échangeurs. Donc, si vous êtes un utilisateur, on parle de Singapour, il y a sûrement plusieurs personnes, même si vous n'avez pas des amis, vous avez sûrement des connaissances, des proches qui en utilisent. Parlez-leur, on ne sait jamais. Qu'est-ce que l'échangeur Wolfin va devenir dans quelques jours? Si c'est vrai qu'ils doivent poursuivre afin qu'ils paient tout dans l'immédiat ou qu'il faut payer selon les conclus et les accords conclus, alors qu'est-ce qui va se passer avec l'échangeur? Point d'interrogation. C'est les utilisateurs qui pourront aussi faire leur propre point de vue. Il est partagé, n'est-ce pas? Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne KyberSwap. Là, on va juste voir la suite de ce que nous avons déjà parlé dans l'autre vidéo où on a vu que KyberSwap a subi un exploit. Et aujourd'hui, on nous dit que KyberSwap offre une prime de 10% aux hackers qui leur a dérobé 50 millions de dollars. Donc, on lui offre 10% de prime. C'est pas facile, n'est-ce pas? En ce moment où ils ont perdu, ils sont encore en train de se consacrer pour donner 10%. D'accord? Le hacker avait déclaré que les négociations commenceraient lorsqu'il serait complètement reposé. On nous dit que KyberSwap a envoyé un message. Vous avez réalisé l'un des hacks, c'est ce qu'ils disent aux hackers, hein? Vous avez réalisé l'un des hacks les plus sophistiqués. C'était une EV élevée et tout le monde l'a raté. Sur la table se trouve une prime équivalente à 10% des fonds des utilisateurs qui leur ont été retirés par votre hacker. Pour le retour en toute sécurité de tous les fonds des utilisateurs, vous avez les 10% de prime. D'accord? KyberSwap a donné une date, un délai jusqu'au temps fixé. Le hacker doit rembourser. S'il ne rembourse pas, ils vont procéder comme ils veulent. Voilà donc ce que nous devons savoir par rapport à KyberSwap. C'est chaud. Le hacker va être compatissant et ramené. Personne ne sait. C'est l'avenir qui va juste nous confirmer. Donc, si vous avez aussi des détails, partagez-nous ça dans les commentaires. Maintenant, passons à la quatrième nouvelle qui concerne Christine Lagarde. Ceux qui sont sur TikTok peuvent quand même avoir une idée de ce que je veux parler. Mais si vous ne nous suivez pas sur TikTok, boum, vous n'allez pas tout bien comprendre. D'accord? Donc, allez vous abonner sur TikTok aussi pour mieux suivre les choses. Donc, la nouvelle, c'est que Christine Lagarde, présidente de la BCE, admet que son fils a perdu 60% de son investissement en crypto-monnaie. Elle dit, il m'a royalement ignoré, ce qui est son privilège. D'accord? Elle reconnaît qu'il a la liberté. Il a perdu presque tout l'argent qu'il avait investi. Ce n'était pas beaucoup, mais il a tout perdu. Il en a perdu environ 60%. Lorsque j'en ai reparlé avec lui, il a accepté à contre-cœur que j'avais raison. Comme vous pouvez le constater, j'ai une très mauvaise opinion des crypto-monnaies. Donc, c'est ce que Christine Lagarde dit. Elle a une très mauvaise opinion sur les crypto-monnaies. Depuis jusqu'à aujourd'hui, elle tient toujours l'opinion. Et maintenant que son fils a perdu, elle le confirme, qu'est-ce qu'elle va encore se dire? C'est de la merde. Mais pomme, c'est le temps qui va juste nous confirmer, vu ce qui se passe avec les crypto-monnaies, le Bitcoin et les grandes entreprises qui y rentrent. Je pense qu'elle va aussi, à un moment aussi, se donner un peu, mettre l'eau
pour mieux comprendre que cette technologie n'est pas forcément tout à fait faux, mais il y a aussi des avantages qu'on ne doit pas négliger. Elle a donné son point de vue, n'est-ce pas? Nous avons écouté. Je vous attends dans les commentaires. Maintenant, passons à la 5e nouvelle qui concerne CZ, CO2 Binance. Et par rapport à CO2 Binance, ce que nous devons savoir, c'est qu'on nous dit que les avocats de CZ recommandent aux juges la détention à domicile. D'accord? L'équipe juridique de CZ a déclaré qu'il n'y avait pas de risque de fuite parce que CZ est prêt à prendre toutes ses responsabilités. C'est une personnalité publique sans casier judiciaire et une fuite entraînerait des sanctions sévères. Vous voyez, pour ces raisons, M. Zhao demande respectueusement à la Cour de rejeter la requête du gouvernement et de l'autorité à retrouver et l'autoriser plutôt autoriser à CZ à retourner aux Émirats Arabes Unis dans l'attente de sa condamnation. On avait déjà parlé dans l'autre vidéo qu'on a peur, le gouvernement américain a peur qu'il quitte le pays afin, maintenant, quand on va lui demander de revenir aux États-Unis, qu'il refuse. Donc, ils avaient peur. Ils n'avaient pas les moyens de pouvoir lui ramener. C'est pour ça qu'ils avaient peur. Maintenant, les avocats veulent convaincre à la justice américaine que non, s'il fuit, c'est-à-dire s'il retourne à domicile aux Émirats Arabes Unis chez lui, il va revenir au moment qu'on aura besoin de lui. C'est une personnalité publique sans casier judiciaire. Donc quand on va l'appeler pour sa condamnation, il ne va pas fuir, il va assumer ses responsabilités. D'ailleurs, lui-même, dans son message de démission, il avait déjà dit, il assume ses erreurs. Donc, si même on lui laisse partir, il va revenir au moment où on aura besoin de lui. C'est ce que ces avocats sont en train de lutter pour qu'on lui laisse une détention à domicile. Il est chez lui au moment qu'on aura vraiment besoin de lui. Il revient aux États-Unis pour finir les choses avec s'il sera condamné. Qu'est-ce qui va se passer? Combien d'années? Mais tout compte fait, l'échangeur va bien quand même. Arrêtez de tout écouter et observons juste le temps. Je ne dis pas, rien ne peut arriver. Tout peut arriver, mais soyons juste à nos veilles. Suivez des chaînes comme celle-ci pour être informé de ce qui se passe. S'il y a quelque chose à temps, vous serez informé pour qu'on puisse ensemble faire quelque chose. D'accord? Sinon, pour le moment, tout va bien. En tout cas, si vous avez d'autres nouvelles aussi, contraire, je ne dis pas le contraire. Venez dans les commentaires et confirmez-nous. D'accord? Terminons avec ces deux nouvelles concernant maintenant Baby Doge Coin. Et par rapport à Baby Doge, ce que nous devons savoir, c'est que ces deux nouvelles, n'est-ce pas? La toute première concerne Baby Doge sur Ethereum. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais l'équipe nous dit que savez-vous que Baby Doge sur Ethereum a des frais de transfert de 0%? Est-ce que vous le saviez? Si vous ne le saviez pas, alors rien ne vous empêche de le savoir. La nouvelle, c'est que c'est 0% de frais de transaction sur Baby Doge Ethereum. Faites un tour et venez nous dire ce que vous pensez. D'accord? Ceux qui aiment acheter sur Ethereum, si vous n'avez pas, vous pouvez aussi acheter Baby Doge pour avoir d'autres pièces de Baby Doge Ethereum. Terminons maintenant avec la deuxième qui concerne le partenariat. Et la nouvelle, c'est que Baby Dogecoin est désormais intégré à Labor X News. Donc, ils sont en train de parler de Baby Doge à leur communauté. Ils disent que c'est top meme coin construit sur BNB chaîne, échangé, agriculture et casier. On décrit les différents services rendus par Baby Doge. Et on nous dit que LaborX News, c'est une plateforme d'emploi basée sur la blockchain qui aide les clients à se connecter avec des pigistes issus d'un vaste pool mondial de talents Web 3. Voilà donc la famille, ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos, dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Ceux qui sont prêts pour la formation en crypto-monnaie, dites simplement « Je suis prêt ». Ceux qui veulent suivre la formation en trading, ça a commencé hier, intégré pour suivre toujours, puisque ça va continuer. Et maintenant, ceux qui veulent faire du trading sur un win, sachez que le code promo, c'est WINA7000. OK? Merci.